Bonjour. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans les ruelles sombres de Dark City. C'est un classique de la SF qui fascine toujours autant, je trouve. On va essayer de voir ensemble comment ce film utilise son univers si particulier pour poser de vraies questions, des questions fondamentales. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler de la réalité, de sa nature, dans cette ville où il fait toujours nuit. On va aussi creuser le rôle de la mémoire, comment elle construit l'identité, mais comment elle peut être malléable. Et puis bien sûr, cette grande question du destin, est-ce qu'on est programmé ou est-ce qu'on a notre mot à dire? On parlera aussi un peu de l'esthétique unique du film et de ce que les personnages symbolisent. Bon, c'est parti pour un voyage dans une ville où rien, vraiment rien, n'est ce qu'il semble être. Exactement. Dark City, c'est vraiment une expérience de pensée filmée, quoi. On a l'impression d'être dans un thriller noir, très stylisé, mais derrière ça, il y a des questions philosophiques hyper profondes. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous, si tout autour, même nos souvenirs, peut-être fabriqués? Et ça commence fort avec la ville elle-même. C'est pas juste un décor, hein. C'est presque un personnage, un environnement totalement contrôlé, un labyrinthe qui change tout le temps, c'est ça. Ah oui, tout à fait. La ville, c'est explicitement un immense laboratoire. On apprend que c'est un habitat spatial, en fait, géré par les étrangers. Et tout est fait pour déstabiliser le lieu, la nuit perpétuelle, bien sûr, et surtout ces ajustements où les bâtiments se reconfigurent littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est que la manipulation, elle est physique, très matérielle. Ça fait penser un peu à l'expressionnisme allemand. Vous savez, ce style visuel avec des formes tordues qui accentue l'angoisse. Oui, je vois. Là, c'est pareil. Ça rend l'idée d'une réalité construite hyper tangible. C'est pas juste une simulation dans un ordi, quoi. Et la révélation finale sur l'habitat spatial, ça confirme, c'est pas une illusion, c'est un système bâti par d'autres. Et cette manipulation de l'environnement, elle va de pair avec une manipulation de l'esprit via la mémoire. Les étrangers, on dirait qu'ils traitent la mémoire comme un logiciel qu'on peut réécrire à volonté. C'est assez glaçant. C'est totalement central, c'est le cœur de leur expérience. Le film part du principe que notre identité, c'est une sorte de récit qu'on se raconte, basé sur nos souvenirs. Donc en effaçant et en imprimant de nouveaux passés, les étrangers, ils essayent de comprendre ce qui fait l'individu. Mais en faisant ça, ils nient complètement la continuité de la personne, sa capacité à agir selon ses propres choix, quoi. L'amnésie de Murdoch au début du film, c'est la métaphore parfaite de ça, de cette perte d'identité. Oui, il est complètement perdu, mais il y a le docteur Schreiber, lui, il introduit une sorte de faille dans leur système, non? Il ne fait pas que manipuler les souvenirs. Non, et c'est vraiment une nuance essentielle. Schreiber, c'est le scientifique un peu torturé, avec une conscience. Il donne à Murdoch pas juste un faux passé, comme aux autres, mais des bribes de savoir. Et surtout, il lui révèle sa propre capacité cachée, le tuning. Le tuning, c'est ce pouvoir de modifier la réalité. Exactement. Une sorte de pouvoir psychique qui lui permet de remodeler la matière, la ville elle-même, consciemment. Et là, la mémoire change de statut. C'est plus seulement un outil pour contrôler, ça devient une arme pour se libérer. Et voilà où ça devient passionnant. Ça nous amène direct à la question du destin. Si les étrangers pensent tout contrôler en changeant les variables, Murdoch, il leur prouve que non. C'est ça? C'est tout le conflit, oui. Les étrangers, ils ont une logique très déterministe. Pour eux, les humains, c'est comme des machines. On agit, on change les conditions initiales, le passé, le statut social, et on observe, on prédit. Mais Murdoch, en développant ce tuning que personne n'avait prévu, il incarne l'émergence de la conscience, de la volonté, au cœur même d'un système fait pour l'étudier, le contenir. Il devient imprévisible. Et son acte final, quand il crée Shell Beach, quand il ramène le soleil, c'est une libération incroyable. C'est une libération spectaculaire, oui. Il brise le cycle, il brise la nuit éternelle. Mais, et c'est là toute la finesse du film, je trouve, ça nous laisse avec une ambiguïté assez troublante. En devenant capable de modeler la réalité, Murdoch obtient un pouvoir immense. Il devient lui-même une sorte de créateur, un démiurge, quoi. Il impose sa vision de la réalité, même si c'est une vision qu'on préfère. La liberté qu'il gagne soulève la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait d'un tel pouvoir? C'est vrai que la fin n'est pas une réponse simple. C'est pas juste « ils sont libres, youpi !» Non. La libération ouvre sur autre chose, sur une nouvelle forme de création et donc de pouvoir. Murdoch libère, mais il redéfinit aussi le monde pour tout le monde.
Tout est fait. Et cette tension, on la retrouve dans les personnages. Murdoch, c'est l'éveil. Schreiber, la science ambiguë, entre manipulation et aide. Et les étrangers, cette quête de savoir, froide, sans empathie. Et l'esthétique visuelle, ce côté sombre, film noir, claustrophobe, renforce tout le temps cette idée d'un monde artificiel, d'une cage dorée, d'une expérience dont les habitants ignorent tout. Le style, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment le propos du film rendu visible. Bon, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration de Dark City? Pour moi, c'est vraiment une œuvre forte qui utilise la SF pour nous faire réfléchir sur qui on est, sur la nature de notre monde. Oui, le cœur du film, pour moi, c'est cette tension constante. D'un côté, la mémoire, socle de notre identité, mais tellement fragile, tellement manipulable. De l'autre, la quête de liberté, qui elle-même peut créer de nouvelles formes de pouvoir, de nouvelles responsabilités. La fin, avec Murdoch qui crée ce jour nouveau, c'est à la fois un symbole d'espoir et une vraie question sur le rôle et la responsabilité du créateur. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être une question à méditer. Si on avait ce pouvoir de remodeler la réalité, la nôtre ou celle des autres, sur quoi on se baserait? Quels seraient nos critères pour définir une bonne réalité? Et est-ce que ce serait légitime finalement? C'est une question assez vertigineuse en fait. On aimerait beaucoup savoir ce que cette discussion a pu provoquer comme réflexion chez ceux qui nous écoutent. Vraiment, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur ces thèmes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse.